Bien, essayons d'en savoir plus sur ce que l'on en pense en Chine. Nous sommes rejoints par Robert Lawrence-Kuhn, notre expert en affaires chinoises à Pékin. Merci beaucoup de nous rejoindre. Alors évidemment, la question, c'est est-ce que la Chine, aujourd'hui, peut devenir une vache à lait pour l'Europe ? Eh bien, surtout ne dites pas cela à tous ces gens. Ils seraient très en colère. Ils ont le sentiment que pendant 3 décennies, ils ont travaillé très dur. Beaucoup d'entre eux dans des ateliers clandestins. Et savoir que leurs dirigeants gaspillent leur argent dans de mauvaises créances les rendrait vraiment très en colère. Mais sincèrement, les dirigeants chinois prennent ce qui se passe en Europe très au sérieux, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'économie chinoise est très fragile et le monde entier dépend de l'Europe. Nous voyons bien ce qui se passe. La Chine sait que l'économie du monde entier dépend de l'Europe et la Chine est affectée par cela. Deuxièmement, la Chine sait que l'Europe est l'un de ses marchés les plus importants et les exportations constituent toujours une énorme partie de l'économie chinoise, c'est donc essentiel. Troisièmement, la Chine regarde le monde comme un monde multipolaire. Par conséquent, une Europe forte est nécessaire pour faire l'équilibre entre les États-Unis et la Russie. Et la Chine veut participer. Pour toutes ces raisons, l'Europe est extrêmement importante pour la Chine et je pense que c'est bon pour le monde. Mais parle-t-on d'une énorme contribution? Quel montant pourrait être accordé par les Chinois? Tout d'abord, la Chine va être très circonspecte sur ce qui est à faire. Elle ne va pas investir dans la dette souveraine de pays isolés. Elle veut travailler avec d'autres pays au sein du G20 et en particulier au sein du FMI. Il y a donc une dimension internationale à laquelle la Chine veut participer. Ils voudront envoyer un signal au monde selon lequel la Chine soutient l'Europe. La Chine ne va pas faire cela sans rien attendre en retour. Ce n'est pas nécessairement du donnant-donnant. La protection de l'Europe est en soi importante, mais il faut tenir compte de ce que la Chine est devenue. Cela signifiera une plus grande participation au sein du FMI en termes de droit de vote. Cela signifiera la reconnaissance de la Chine comme économie de marché, ce qui a été très controversé comme nous le savons, et cela signifiera aussi l'ouverture des marchés européens à des investissements chinois supplémentaires et aussi plus d'opportunités. Les Chinois sentent dans une certaine mesure, dans certains domaines, qu'ils sont exclus, tout comme nous, occidentaux, ressentons que le marché chinois est souvent défavorable aux entreprises étrangères. Avec toutes ces inquiétudes, tous ces problèmes, l'opinion chinoise a-t-elle assez de poids face à ce genre de décision, ce genre d'aide? Eh bien, vous savez, ce qu'on voit aujourd'hui est très intéressant parce que les gens ont une voix très forte. Ce n'est pas une voix des urnes, ce n'est pas une voix politique directe, mais il y a quelque chose qui se passe dans la société chinoise d'aujourd'hui, au niveau de l'Internet, avec les téléphones portables. Il y a 900 millions de téléphones cellulaires. Rien n'arrive sans que quelqu'un ici prenne une photo et la mette en ligne sur un site web. Et il y a un grand sentiment de nationalisme et le sentiment aussi qu'ils refusent que leurs dirigeants fassent des choses qui affectent la Chine et les gros efforts que les gens font ici et donc ils y regardent de près. Robert, nous savons que l'Europe a été critiquée par le passé pour ne pas avoir eu un plan de sauvetage, un plan B en cas de crise. Pensez-vous que les Chinois ont un plan B? Sont-ils assez rusés pour faire en sorte de sortir indemnes de tout cela? Vous savez, c'est très difficile. Ils ont plusieurs dispositifs et ils sont très inquiets. Ils ont investi dans leur propre économie en 2008. Ils ont agi très rapidement, plus rapidement que toute autre nation. Et en termes de pourcentage du PIB, c'était le plus élevé dans le monde parce qu'ils étaient très préoccupés par les dizaines de millions de personnes au chômage qui commençaient à défiler dans les rues. Ils sont donc très inquiets à ce sujet. Et vous savez, la Chine dispose d'une police interne et d'une force paramilitaire conséquente pour éviter le chaos dans le pays et à laquelle elle pourrait recourir. Ce serait le moindre mal en cas de plongeon économique, mais personne ne s'attend à cela. Tout le monde reconnaît qu'il y a des problèmes et que la Chine peut devenir plus autonome et c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils essayent de fortifier la consommation intérieure en Chine afin de ne pas être autant dépendants des exportations et donc à la merci de ce qui arrive en Europe.
Donc si on avance rapidement de 10 ans et si l'économie chinoise devient plus forte d'un point de vue de la consommation intérieure, la Chine pourrait être moins amenée à renflouer l'Europe dans le futur. Et cela peut être l'ultime chance pour l'Europe de mettre sa maison en ordre avec le soutien chinois. Robert Lawrence Kuhn, auteur du livre à haut China's Leaders Think, merci beaucoup. Pleasure.